Un conseil pour maigrir, moi j'ai jamais eu vraiment trop besoin de maigrir, sauf après mes grossesses. Mais en tout cas, je suis persuadée que par exemple, Cat Lion, dont je vous parle tout le temps, ça marche vraiment. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à utiliser quand j'en ai des codes promo. Comme ça, au moins, vous avez des réductions. Vous savez que moi, il y a plein de marques différentes comme Cat Lion qui me contactent et je préfère rester qu'avec Cat Lion parce que c'est une marque que je connais, que j'aime manger et que je sais que ça marche. Sinon, un autre conseil que je dirais, c'est réduire les quantités. Voilà, mais petit à petit, sans que ton estomac d'un seul coup, ça lui fasse un choc. Je dirais par exemple, si tu as l'habitude de telle proportion de pâtes, bah, la prochaine fois, tu mets une cuillère de moins, une grosse cuillère de moins, deux grosses cuillères. Et à la fin, au bout de 2 semaines, tu as diminué les quantités en deux. Et forcément, bah, je pense que ça t'aidera à perdre du poids. Enfin, c'est ma vision des choses, c'est comme ça que je ferais moi, si j'avais du poids à perdre. Sonia, je pense que de recroire en l'amour après avoir été trahi plusieurs fois, forcément, ça prendra du temps. Ça, c'est sûr. Forcément, bah, ça sera pas simple parce que même si tu trouves une bonne personne qui a de bonnes intentions, tu risques de vite tomber dans la paranoïa. Mais j'ai envie de dire qu'avec l'amour, pour moi, tout est possible. Voilà, tout ce qui a un rapport avec l'amour, le mot amour, à mes yeux, tout est possible. Rien n'est impossible. Alors Sabrina, ça dépend de l'âge que tu as. J'ai aucune idée de quel âge tu as. Moi, par exemple, ce que je conseille à mes copines qui peuvent être célibataires de mon âge, déjà, c'est d'éviter de trouver l'amour en boîte. Parce que bon, bah, c'est vrai que 9 fois sur 10, les relations, généralement, ça échoue. C'est pas forcément des relations sérieuses. Ou alors, tu apprends que le mec, finalement, il est marié ou je sais pas quoi. Enfin, moi, toutes les histoires que j'ai entendues de ces dernières années qui me sont venues à mes oreilles de copines qui ont pu rencontrer des mecs en boîte, ça matche jamais vraiment bien. Faut pas faire de généralité. Peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé leur amour en boîte, mais en tout cas, voilà. Plutôt de rencontrer un homme dans le jour, pas dans la nuit. Et du coup, moi, ce que je conseille à mes copines, c'est, je sais pas, aller déjeuner en copine, dans des endroits où il y a plein de monde, où il y a de la vie, où il y a des groupes de copains qui peuvent être là, des endroits un peu tendance où on peut déjeuner le midi, ou alors il y a du passage, ou alors dans les endroits où, par exemple, où il y a des centres d'affaires, comme ça, tous les gens, tous les hommes qui travaillent, qui sont célibataires, bah, ils disaient par exemple dans les centres d'affaires, là où il y a tous les gens qui travaillent, il y a forcément plein d'hommes qui sont célibataires, donc ils vont bien manger en bas, dans les restaurants, en bas des trucs. Enfin, je parle par exemple à Dubaï, ce serait, ouais, je sais pas, DIFC, tout ça. Enfin voilà, c'est peut-être dans ces endroits-là que tu peux rencontrer des personnes intéressantes, qui sont pas, qui veulent pas, qui pensent pas juste à aller en boîte de nuit ou faire la fête et boire de l'alcool, tu vois. Mais après, j'ai pas de préjugés, mais c'est ma manière de voir les choses. Après, si t'es plus jeune, je sais pas quel âge t'as. Si t'as 18, 20 ans, peut-être aller dans des endroits de jeunes, là où tu sais qu'il y a plein de jeunes qui vont déjeuner le midi ou qui vont balader. Ou donc, je sais pas, mais peut-être être accompagné d'une copine. Comme ça, bah, on sait jamais que tu croises le coup de foudre et qu'après le mec il vient t'aborder. Ah, bah voilà. En fait, il faut sortir. Je pense qu'il faut sortir parce que forcément, c'est pas en restant chez toi ou que tu vas rencontrer l'amour, surtout si tu vas pas sur les sites internet. Après, imagine, enfin, c'est une idée qui vient de me passer par la tête. Imagine par exemple, t'adores Zara, ok, la marque de fringues. Ça peut marcher pour n'importe quelle marque de fringues. T'adores Zara, ok. Donc forcément, si toi tu t'habilles en Zara, bah, peut-être que tu trouves ça stylé, un mec, t'aimes bien la collection homme aussi. Bah, à chaque fois que tu fais un tour dans un magasin de filles, passe par le rayon homme. On sait jamais. Il y a un mec qui est là, il est célibataire, lui aussi il est à la recherche de l'amour et aussi à la recherche d'un jean. Bah, vous vous rencontrez dans le rayon d'une de tes boutiques préférées, tu vois. Après, s'il te dit qu'est-ce que tu fais là, bah, tu dis chercher un cadeau pour mon petit frère, je sais pas moi. Mais il y a plein d'endroits en fait, il faut juste des fois un peu pousser le destin. Tu vois, si t'es dans un magasin de filles, bah, passe au rayon mec, on sait jamais qu'il y a l'homme de ta vie qui est juste à côté. Eh bien, je préfère vivre à Dubaï et de loin 1 million de fois. Voilà. Vous savez, si je n'aime pas vivre en France et si je ne compte plus revivre en France, même si je dois quitter Dubaï, hein, je ne reviendrai pas en France, ça c'est sûr. Euh, Parce que l'insécurité, voilà, c'est dit, même si je pense que vous en doutiez, euh, c'est pas un prétexte, c'est vraiment réel pour le coup. Et voilà, et ça fait 4 ans qu'on est parti. Déjà, à la base, je suis partie pour la sécurité il y a 4 ans. Il y a plein de choses qu'on ne vous a pas dit, que je préfère pas raconter des histoires dans les détails, mais on a vécu plusieurs cambriolages, on a même vécu un braquage avec Julien, un truc assez violent. Euh, et c'est aussi une des raisons qui nous a poussé direct à partir, alors qu'à la base, Julien, c'était le pur Marseillais, il voulait pas du tout entendre parler de partir, mais vraiment. Pourtant, moi, j'ai toujours vécu à Los Angeles, à Miami, à Dubaï, j'ai toujours vécu de partout.
Et c'était impossible pour moi, ça y est, je pensais que j'étais condamnée à rester dans le sud de la France toute ma vie, du coup, alors que moi, j'aime bien bouger. Alors que moi, j'ai toujours été une globe trotteuse et que même là, la vérité, rester à Dubaï depuis 3 ans, j'ai qu'une envie, c'est de partir autre part et de revenir. Et non, je vais me calmer parce que Julien, c'est pas du tout son délire. Mais voilà, l'insécurité, et déjà, c'était l'insécurité d'il y a 4 ans. Là, pour moi, l'insécurité actuelle, elle est au summum. Quand j'allume BFM, et je l'allume pas souvent, croyez-moi, parce que justement, ça me met la boule d'angoisse, et que je vois tout ce qui se passe, non, non, non. Et alors encore plus quand tu fais de la télé, encore plus quand tu as un peu d'argent. Je peux vous dire que déjà que les personnes qui ne sont pas connues ne sont pas en sécurité. Je connais des personnes qui n'ont rien demandé à personne et qui se font braquer, arracher, voler. Ah non, 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 je peux pas, je peux pas. Et en plus, pour moi, les sanctions en France ne sont pas assez dures. Voilà, pour moi, clairement, s'il y a autant, c'est ma façon de voir les choses, s'il y a autant d'insécurité et autant de délinquance en France, c'est parce que les sanctions ne sont pas assez dures à mes yeux. C'est donc pour ça qu'on vient le moins possible, le moins souvent en France, alors que j'ai une maison que j'adore, voilà. Et que quand on vient, on prend rien du tout. La preuve, par exemple, on est parti à Bali aussi il y a 10 jours. Dès qu'on quitte Dubaï, parce que n'importe où on va, on prend rien. J'ai plus de bague, plus de bracelet, plus rien. Je ne suis même pas allée les récupérer au coffre. Donc voilà, maintenant au moins, il n'y a plus rien. Dans ma maison en France, j'ai envie de dire, je prends rien de marque, je prends pas de bijoux. Walou, 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 walou. Et je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux que, par exemple, je connais quelqu'un très proche de moi qui s'est acheté une petite Rolex. Une petite Rolex qui a économisé je sais pas combien de temps pour acheter cette Rolex. C'était sa Rolex de ses 30 ans, on va dire ça. Il a presque 30 ans. Il se l'est fait arracher. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas le droit de porter une petite montre parce qu'il a travaillé toute sa vie, qu'il a envie de se faire plaisir? Est-ce que c'est normal? Et ça, c'est un proche à moi. Valentin, tu viens de le dire, t'es en terminale. Tu touches au but. Tu touches au but, en tout cas, de ce lycée-là. Il reste à peine un an. Allez, il te reste 6 mois. Donc, courage, on se remotive. Si tu as un souci de stress scolaire, si c'est des personnes qui t'importunent, ou peu importe, t'en parles autour de toi, tu te renfermes pas dans ta coquille. Et voilà. Courage. Allez, allez, on se remotive. Surtout qu'à la base, t'es un bosseur. Donc, yalla, yalla, let's go, let's go. Bon, allez, c'est tout pour ce soir. On a bien papoté là. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. N'hésitez pas à m'écrire. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. Désolée. N'hésitez pas à m'écrire du coup plein de questions, plein de commentaires, des sujets, peu importe. En bas, on en reparle demain soir du coup. Et je vous mets une photo là aussi juste après sous laquelle vous pouvez mettre des commentaires. En avant-première, j'ai une offre incroyable. Non seulement sur le site Cellule Blue, il y a de grosses réductions comme d'habitude, mais à l'occasion du Blue Friday, tu vas pouvoir doubler ta commande grâce à mon code promo. Un produit acheté égale un produit offert.